La SNCF est visée par une action de groupe pour discrimination envers ses salariés handicapés. Illustration, Kenzo Tribouillara FP. C'est une première en France. Sudrail a annoncé mardi avoir engagé une action de groupe contre la SNCF pour discrimination envers ses salariés handicapés qui verrait, selon le syndicat, leur carrière et rémunération freinées. Un nouvel accord handicap, pire que les précédents, interrogé, l'Association des paralysés de France a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait à sa connaissance, d'une première initiative en ce sens depuis l'extension il y a un an du champ des actions de groupe aux affaires de discrimination au travail. Sudrail affirme avoir lancé le 28 mars la phase de négociation avec l'entreprise prévue par la loi. Mais, 6 mois après l'ouverture de l'action de groupe, la direction de la SNCF propose un nouvel accord handicap, encore pire que les précédents, estime le syndicat qui réunira Conseil fédéral dans 15 jours pour décider d'engager la phase judiciaire devant le tribunal de grandes instances de Bobigny. Une rémunération inférieure. D'après les calculs de Sudrail, la rémunération moyenne globale des salariés handicapés à la SNCF est inférieure de 11% à 12% à celle des non-handicapés et ils doivent attendre davantage pour gravir un échelon de rémunération. Selon une enquête interne réalisée en 2016, un quart des salariés handicapés de la SNCF n'ont pas bénéficié d'un aménagement du poste de travail alors qu'ils en auraient eu besoin et la moitié estime que leur handicap est un frein à leur évolution professionnelle. Des résultats biaisés, selon Sudrail qui a recalculé à la hausse plusieurs données, plus grand que à lire aussi la SNCF condamnée pour avoir détourné le service garantit plus de 6500 travailleurs handicapés en 2016. Sudrail dénonce en outre la baisse des budgets réels des accords handicap signés par l'entreprise depuis 1992 avec les syndicats pour s'acquitter de obligations. Il conteste la façon dont la SNCF calcule ce financement, allant jusqu'à évoquer une escroquerie comptable. L'an dernier, le groupe public ferroviaire employait 6726 travailleurs handicapés, soit 4,52% des effectifs, indique l'entreprise dans rapport annuel 2016. Leur nombre a nettement augmenté depuis le début des années 2000 mais il reste inférieur à l'obligation légale d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Plus grand que à lire aussi quels sont les préjugés qui freinent l'emploi.